Et bonjour à tous, comme promis, Mario Bros. Et là vous vous dites, mais comment ça Mario Bros? C'est pas Mario Bros ça? Eh ben si, je n'ai pas dit Super Mario Bros, j'ai dit Mario Bros. Faut pas confondre, parce que Mario Bros et Super Mario Bros ne sont pas les mêmes jeux. Donc, donc Mario Bros. Tenez-vous bien, parce que même si ce jeu est entièrement dû au scoring, il a un scénario. En gros, c'est Mario qui se retrouve coincé dans les égouts de New York et ils doivent tuer des ennemis qui envahissent les égouts. Voilà. Et il sera aidé de son frère Luigi. Du coup, Luigi, voilà, qui apparaît pour la première fois dans ce jeu. Voilà, c'est la toute première apparition de Luigi ici. Et ce qui est cool. Non, en fait, non, en vrai, Luigi là, il est simplement mis là pour justifier le fait qu'on puisse jouer à deux joueurs simultanément. Comme vous le voyez sur l'écran titre, vous voyez là, il y a Mario et à côté il y a Luigi. Et voilà. Il est temps de jouer et vous expliquer le but du jeu. Donc vous avez les Koopas, d'ailleurs première aussi apparition des Koopas. Il suffit de leur, non pas leur sauter dessus, mais leur frapper par en dessous, et ensuite venir les toucher. Voilà. Quand vous faites ça, une pièce sort d'un tuyau, ça vous fait gagner des points. Au bout d'un certain nombre de points, vous gagnerez une vie. Ça commence bien. Alors, là par exemple, hop, je pars dessous, je prends et hop là. Et quand il reste qu'un seul ennemi, bah, l'ennemi va s'énerver et va aller beaucoup plus vite. Ah oui, quand vous mettez trop de temps, il y a des boules de feu qui vont apparaître. Il faut les éviter. Et voilà. Et là, j'ai fini le premier stage. L'étape 2, c'est il y aura plus de Koopas. Il y a 3 types d'ennemis dans ce jeu. Il y a les Koopas. Donc il suffit juste de renverser et hop, ça suffit. Il y a les crabes. Les crabes qu'il faudra frapper 2 fois en dessous avant de les retourner. Et une fois fait, on pourra aller les démonter. Et les mouchaks, qui sont des sortes de mouches. Où en gros, il faut... on peut les frapper qu'une seule fois comme les Koopas, sauf que il faut bien les frapper quand ils touchent le sol. Sinon, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Alors là, si je me tombe, voilà. Parfois, vous aurez des niveaux bonus où il faut ramasser des pièces le plus vite possible avant la fin du temps de partie. Donc là, je pense que je me suis déjà foiré. Voilà. Ce qui est perturbant, c'est qu'on ne peut pas transpercer les plateformes par en dessous comme dans les jeux récents. D'ailleurs, sachez que les sauts sont assez mal faits. Alors, c'est un vieux jeu, c'est un jeu d'arcade qui est sorti en 1983. D'ailleurs, ça y est, hein, Jumpman ne s'appelait plus Jumpman, il s'appelle bien Mario cette fois. Parce que Jumpman, avant, il avait le nom de Jumpman. C'est la toute première fois où Mario a son propre nom, c'est-à-dire Mario. Ah, là, vous voyez, j'ai gagné une vie. Quand il y a le bruit de la pause, en fait, mais que j'appuie pas sur pause, c'est que j'ai une vie. D'ailleurs, voyons voir un peu nos... C'est pareil que dans Donkey Kong et Donkey Kong Junior. Vous avez votre nombre de points ici, votre score maximal et vos vies ici. Non, vos vies sont affichées ici. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le stage. C'est le nombre du stage. J'en suis au stage 4. Et là, vous vous dites, il y a un POW. Ça fait quoi? Alors, en gros, merde. Allez, remarquez d'ailleurs le petit truc qui nous fait repop. Qui sera après repompé dans les Smash Bros. Oui, je disais. Vous voyez ce bloc POW. Il peut être très utile des fois. Il est utilisable 3 fois dans une partie. Il est utilisable seulement 3 fois dans la partie. En gros, c'est si vous avez plein d'ennemis, vous n'arrivez plus à gérer, vous avez pas... J'ai même pas vu cette flamme. Si vous avez plein d'ennemis à gérer, que vous n'y arrivez plus, vous n'arrivez plus à gérer vos ennemis et tout. En gros, le POW, vous le frappez, ça fait un tremblement de terre qui va retourner tous les ennemis présents à l'écran. Ce qui peut vraiment sauver. Vous sauver quand vous êtes
quand vous êtes un peu en danger, quoi. Je vais essayer de faire gaffe parce que là c'est ma dernière vie. Oui, donc notre façon de repop, vous avez vu, qui sera réutilisée plus tard dans Smash Bros. Hein. Comme quoi Smash Bros n'a rien inventé. C'est fou quand même. Non mais en vrai c'est marrant. Merde, vite, non. Ah presque en plus. Ah là là. Bon, je vais juste refaire vite fait, mais vous avez compris le but. Hein. Bon, par contre, je vais pas parler de la bande son parce que bah, je vous laisse écouter. Voilà. Pas de musique, c'est assez triste. Je vous ai parlé de quoi aussi? Oula. Ah oui, je voulais parler de la maniabilité qui est pas terrible. Mario a des sauts assez bizarres. En gros, le souci, c'est que quand vous sautez, maintenant dans les jeux de plateforme, quand vous sautez, bah, vous pouvez vous déplacer pendant votre saut, alors que là vous êtes figé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, je saute, je ne peux plus me déplacer tant que Mario est en l'air. Je suis obligé d'attendre qu'il retombe. Et parfois c'est assez perturbant. Mais après, dans les remakes qu'ils ont fait, ils ont arrangé justement ce système de gameplay pour le rendre en version récente. Et ça passe beaucoup mieux après. Voilà. Bah après, sinon c'est un bon jeu, mais c'est pareil. Ceux qui y jouent pour y jouer comme ça, bah ils ont vite fait le tour. L'importance encore une fois c'est le scoring. Il n'y a rien à débloquer, tout ça. C'est juste du score, quoi. D'ailleurs je crois qu'au bout d'un moment, le jeu est infini et ça revient au même tableau il me semble. Bon, j'ai pas pu vous montrer les derniers ennemis là, les mouches. Oh, oh presque, j'étais presque bon là. Ah, bordel, j'y étais presque. Bon, voilà. Bon, en tout cas, je vous ai tout dit sur ce jeu. Encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Les vieux jeux, il n'y a pas grand chose à dire, tout ça. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre en vrai. Ah oui, aussi, quand vous attendez trop longtemps, les ennemis, non seulement ils se relèvent, mais ils deviennent plus rapides aussi. Ça, j'ai oublié de vous le préciser. D'ailleurs, c'est ce jeu-là qui va populariser le fait que Mario sera un plombier. Le fait qu'il soit dans des égouts, qu'il y ait des ennemis qui sortent des tuyaux, voilà. Voilà. Mais là, maintenant, nous sommes en 1983, je rappelle, donc on va traverser une période sombre du jeu vidéo où il y aura très peu de jeux connus. Et pourtant, des jeux Mario en 1983 et 84, il y en a eu. Sauf qu'ils sont pas connus à cause du crash du jeu vidéo. Ils n'ont pas du tout été connus. Donc, le prochain jeu, il y a deux jeux que je pourrais pas vous montrer parce qu'ils sont sur Game & Watch. Donc, je vous explique vite fait ce que c'est. Il y avait Mario Cement Factory, où en gros, il y avait Mario, et il devait récupérer un peu de l'essence. Et en gros, le but c'était de récupérer de l'essence en haut et après de le vider l'essence en bas aux voitures. Je crois qu'il fallait pas déborder ou il y avait un truc comme ça. Et l'autre c'était Mario's Bomb Away. On passait des bombes, il fallait je crois envoyer la bombe de l'autre côté avant qu'elle explose, ou il y avait un truc comme ça, il fallait pas la lâcher. Voilà. Mais ça je pouvais pas vous montrer. Le prochain jeu qui sera là sera Donkey Kong 3. Donc un jeu qui est pas si méconnu, mais qui est pas aussi populaire que les deux autres. Mais on verra ça la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.